jour, une fois de plus, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et le privilège qu'il nous d'être ainsi réunis en sa sainte présence en ce dimanche 31 du mois de janvier et le dernier dimanche qui coïncide également au dernier jour du mois. Alléluia. C'est un privilège qu'il nous accorde. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges sur YouTube. Je vous dis, bien aimés, nous apprécions grandement ce temps que vous disposez à suivre nos messages. Et puisque nous ne le disposez pas à un homme, mais à Dieu, Dieu à qui vous disposez ce temps va vous le récompenser pleinement. Alléluia. Dans 5 minutes, passez à suivre ces messages. Dieu s'en servira pour œuvrer de manière effective dans vos vies, conformément à son plan. Amen. Et ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons chuter dans cette méditation que nous avons introduite dimanche passé. Nous parlons depuis sur le thème tes fruits révèlent. Alléluia. Le Seigneur, au travers de ce thème, nous a interpellés. Parce que lui, il sait, plus que quiconque, ce qui devait se passer. Et plus encore en ce temps-ci, dans lequel nous sommes. Et il a eu à parler, tel que nous avons lu dans l'Évangile selon Matthieu, dans son chapitre 7. C'est lui-même qui nous interpelle à entrer par la porte étroite. Parce que large est la porte spacieuse et qui mène à la perdition. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ont depuis lors et jusqu'à ce moment-ci empruntent ce chemin. Par contre, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est peu de personnes qui retrouvent ce chemin. Il nous interpellait à porter des fruits conformément à sa parole qu'il a transmise aux disciples, aux premiers disciples qui ont pris le soin également de transmettre de génération en génération. Et dans sa grande bonté, il a permis que cette parole qui était juste prononcée puisse être écrite, puisse être imprimée, au point où nous avons des Bibles de nos jours. Même dans ce temps plus avancé, nous avons les Bibles numériques. Alléluia. Que nos vies formées à sa parole. Il nous interpellait en nous faisant comprendre qu'on ne peut pas cueillir les goyaves sur un manguier. Alléluia. Nous qui sommes en Afrique. Pas cueillir les goyaves sur... Il parlait des arbres de leur région. Si on nous parle du figuier, nous n'allons pas très vite comprendre. Alléluia. Si tu as un manguier chez toi et tu viens un bon matin, tu trouves les avocats sur ton manguier, tu as cueilli ces avocats. Quand ils vont arriver à maturité, vous mangez. De même, si nous disons nous être engagés avec le Seigneur Jésus et nous ne portons pas les fruits conformes à nous sommes quoi? Alléluia. Nous sommes en train de communiquer, bien aimé. Je ne suis pas en train de parler au vent. Nous sommes quoi? Nous ne sommes pas ses disciples. Nous ne cherchons pas à raccourcir ou à arrondir les bords. Nous ne sommes pas ces... Il a dit quoi? Si vous êtes mes disciples, faites ce que je vous commande. Et il nous donnait avant la fin ce qui se passera à la fin. Quand ce jour-là, beaucoup vont lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Et il leur dira en ce jour quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui faisiez quoi? Commettiez l'iniquité. Lorsque nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu,
dans son 5e chapitre. Matthieu chapitre 5, nous lisons du verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Dans ma version, il est écrit: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui vendra-t-on? Il ne sert plus à être dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on allume l'arme pour la mettre sur un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alléluia. Le Seigneur, comme je disais tantôt, nous fait comprendre que ce qui nous qualifie d'entrer dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les dons spirituels. Parce que opérer les miracles, chasser les démons et tout ceci, prophétiser, ce sont des dons que son esprit donne. Ce qui nous qualifie d'entrer dans son royaume, c'est quoi? Notre vie. Amen. En conformité à sa parole. Ou la transformation de notre caractère en conformité à sa parole. C'est ce qui va faire quoi nous qualifier en ce jour. Non pas que le Seigneur soit opposé au miracle. C'est lui-même qui a donné cette recommandation à ses tout premiers disciples. Allez et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, tel que Marc nous rapporte, sera sauvé. Et par la suite, il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront. Tous ceux qui feront le miracle. À mon nom, ils chasseront de moi. À mon nom, ils feront. À mon nom, ils feront. C'est lui qui a ordonné cela. Mais lorsque nous recevons le don de l'Esprit et que nous ne menons pas la vie de sanctification qui galvaniser davantage ce don, nous sommes en train de faire quoi? De nous égarer. Parce qu'en ce jour, Dieu ne posera pas nos miracles sur un côté de balance et poser ne sait pas quoi de balance pour que le côté qui pèsera plus puisse être gagnant. En ce jour, lorsqu'il apparaîtra, celui qui sera comme lui apparaîtra également. Alléluia. Sera comme lui. Être comme Jésus, c'est quoi? S'être efforcé pendant ce temps-ci à conformer sa vie, sa manière d'agir, sa conduite, son comportement, ses relations avec autrui. Et il nous a dit ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu d'éviter. Alléluia. Et tel que nous venons de dire, nous fait comprendre que nous sommes quoi? Les disciples de Jésus sont quoi? Le sel de la terre. Mais par la suite, la remarque. Je ne sais pas si notre sel ici que nous avons perd sa saveur. Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit que si le sel perd sa saveur, il devient quoi? Inutile. Il devient. Et en effet, lorsqu'on jette le regard dans l'église de cette fin de temps, elle est devenue inutile. L'église est devenue quoi? Une salle de théâtre. Nous savons, dans le théâtre, chacun joue seulement le rôle, non? Et dans ce rôle, on peut l'appeler Monsieur Kanga. Alors que normalement, il ne s'appelle pas Monsieur Kanga. Et il va jouer le rôle de Monsieur Kanga. Pendant ce temps réservé, il sort du rôle, tu l'appelles Monsieur Kanga. Il ne va pas te regarder. Ou alors quand tu regardes, il va te regarder en souriant parce que certainement tu as vu sa prestation. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas Monsieur Kanga. Dans l'église de nos jours, c'est ce que les gens font, viennent faire. Quand on entre à l'église, on enlève sa veste de l'autre vie. On la laisse là au vestiaire. On entre avec la veste d'agneau.
Parce qu'à l'église, tout le monde doit être holy. On est holy. Ok, pendant ce temps, ou 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures, ou 10 heures, bref. Quand on sort, on enlève encore la veste d'agneau, on accroche au vestiaire, on prend sa propre veste, la vie soi-même. C'est-à-dire, dans l'église, on s'efforce à présenter comme si on est saint. Mais dans notre vie de chaque jour, au quartier, dans notre famille, dans notre au lieu de travail, on mène une autre vie. Pourquoi le Seigneur nous fait comprendre que tes fruits font quoi? Révèlent qui tu es. Et quand le sel perd sa saveur, on le jette dehors. Et lorsqu'on regarde, comme vous êtes dans l'église, il n'y a plus de comparaison entre ceux qu'on appelle, ah, vous êtes dans le monde, vous êtes des non-croyants, vous êtes ceci. Quand on regarde la vie, la manière de vivre, le comportement, la conduite, on voit que c'est pire même dans l'église que dehors. Parce que dans l'église, on a la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. On est enseigné à mener une vie de sainteté, n'est-ce pas? Les autres qui sont dans le monde ne sont pas enseignés. Ils n'ont pas l'obligation même de lire la Bible. Mais toi, tu en as parce que tu as dit quoi? Je me suis engagé avec Jésus. Mais on voit pire dans l'église. Et le Seigneur l'avait dit. Alléluia. Mais le fait qu'il l'ait dit ne veut pas automatiquement dire que toi et moi, nous puissions nous conformer à ce qui est négatif. Alléluia. Parce que conformer à ce qui est négatif, on aura sa récompense. Et celui qui se conforme à ce qui est positif, conforme à la volonté de Dieu, aura également sa récompense. On dit qu'une ville située sur une ne peut pas se cacher. Ça veut dire que lorsque tu t'engages avec Jésus, ta vie devient une vie publique. Alléluia. Une vie publique. C'est-à-dire les gens de ta famille, de ton entourage vont commencer à lire la Bible au travers de ta vie. Même s'ils ne connaissent pas toute la Bible. Mais quand tu vas insulter quelqu'un, il va te reprendre qu'un enfant de Dieu ne insulte pas. Quand tu vas mentir, reprendre qu'un enfant de Dieu ne ment. Mais quand ils vont constater qu'en effet ce n'est pas une erreur, parce que l'erreur on ne le prévoit pas. Alléluia. C'est arrivé par accident. Mais quand ils vont constater que c'est une ou deux qui est seulement cachée, tu te caches sous l'apparence d'enfant de Dieu, mais tes habitudes n'ont pas changé. Ils vont commencer à se moquer. Et ton message ne va plus passer. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Malgré tous les grands messages qu'on prêche, ne passent plus. Parce que les porteurs de ce message vivent à l'encontre du message qu'ils portent. Et l'apôtre Paul disait, pendant son fils Timothée, qu'il a laissé en Éphèse pour qu'il puisse diriger l'église d'Éphèse en lui disant que mon fils, les bonnes habitudes ne se cachent pas. Mais les mauvaises non plus ne restent pas longtemps cachées. Tu peux cacher ta vie à tout le monde. Tu peux faire toutes sortes de désastres. Ou peut-être loin. Disant non, tu sors de la ville ou de la localité où tu es basé. Tu pars loin. Un jour, quelqu'un qui te connaît dans cette localité va te voir là-bas. Et ce que tu as longtemps caché va faire quoi? Va apparaître un jour. C'est pourquoi Dieu nous invite à vivre notre message. C'est ce qui rendait l'évangile puissant au temps des apôtres. Amen. Tel que nous lisons dans les actes des apôtres. Ils s'efforçaient. Ils n'avaient pas de tête. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous sont même plus lettrés qu'eux. Parce que la majorité d'entre eux n'est pas allé à l'école. Alléluia. L'apôtre Jean, était-il allé à l'école? L'apôtre Pierre, était-il allé à l'école? Bon, Matthieu est certainement allé à l'école puisqu'il était au chef service des impôts. Parce que si tu n'es pas à l'école, tu ne peux pas avoir ce poste. Alléluia. Mais la majorité d'entre nous, non, ne sont pas allés. Et de nos jours, nous allons à l'école, nous pouvons dire, mais si on compare avec toute la technologie que nous avons de nos jours, on compare l'église primitive à celle qui devait faire plus d'exploits. On va voir que nous sommes nuls. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'en parlera jamais assez. Même si je mets 10 heures de temps à parler, l'essentiel c'est que ce que tu as entendu, tu gardes dans ton cœur et tu mets en pratique. Le Seigneur revient bientôt. Et tout comme il a dit en ce jour, après qu'on se soit donné, on ait donné toutes les excuses. Ou comment dire cela?
chercher toutes les raisons possibles. Oh Seigneur, j'étais à l'église. Seigneur, c'est moi qui avais ceci. Seigneur, c'est moi qui faisais ceci. Il va seulement te répondre si et seulement si tu n'as pas conformé ta vie à sa parole. Éloigne-toi de moi, serviteur. Parce que Jésus va voir avec l'iniquité. C'est vrai qu'il est mort pour le pardon de nos iniquités. Mais il ne nous a pas établis comme ministre d'iniquité. Alléluia. Il nous a établis comme ministre de sainteté. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, quand nous lisons son verset 14, cherchez la paix avec tous. Alléluia. Et la sanctification. Sans laquelle, alléluia. Si les deux, si la paix était ajoutée également, je ne veux pas ici dire qu'on ne doit pas chercher la paix, alléluia. Mais c'est la sanctification qui nous fait voir qu'il le Seigneur, alléluia. Vivre dans la sanctification, c'est quoi? Rechercher aussi la paix. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je fais, tu ne mènes pas une vie de sanctification. Et tu ne peux non plus dire je mène une vie de sanctification et je ne cherche pas la paix avec tous. Aussi longtemps que c'est à tes possibilités. Parce que chercher la paix avec quelqu'un, lui, il cherche la guerre. Loin seulement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout. Gardons-la précieusement et mettons-la en pratique. Parce qu'il revient très très bientôt pour chercher les siens. Les siens, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, celui qui chante tout, celui qui prie en langue ou celui qui fait les miracles. Les siens, c'est celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Verset ennemi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Père de fidélité éternelle, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'élève ma voix à la suite, Seigneur, de cette parole que tu nous adresses en ce matin. Oh Dieu, daigne visiter, Seigneur, de manière particulière celui-là ou celle-là qui se disposera à suivre ce message vidéo au Père, selon ta grande bonté. Ouvre davantage son entendement par ton esprit, afin que la personne comprenne au mieux, pour pouvoir garder dans son cœur et mettre en pratique, ô Éternel, à la gloire de ton Seigneur. Dieu de bonté et de grâce, tu connais mieux que quiconque des assauts de l'ennemi dans la vie de la personne, que son père, quel que soit une femme, ô Dieu de gloire, quel que soit son âge, mais qui se disposera à suivre ce message. Pendant ce temps, Seigneur notre Dieu disposé, Père, visite également la personne dans ces situations de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Secours cette personne, ô Père éternel, dans toutes ces situations, ô Seigneur, où le diable s'est levé, Père éternel, pour cribler sa vie. Quel que soit l'aspect de sa vie, Seigneur, spirituel, mental, moral, intellectuel, financier, Père éternel, l'aspect relationnel, social, marital, au Père éternel, l'aspect conjugal, l'aspect, Seigneur, de l'éducation et tout autre aspect dans sa vie éternelle. Seigneur notre Dieu, que ta main toute puissante s'étende pour secourir la personne. Que tes saints archanges, au Père éternel, notre Dieu, lâchent des assauts pour secourir la personne et dans cette situation au Seigneur. À cause de ce temps, au Père disposé pour suivre ta parole. Et glorifie ainsi ton Saint-Nom éternel, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. En donnant à tout un chacun d'entre eux, au Père éternel, un témoin vivant dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.